Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur votre chaîne YouTube Soutien scolaire avec le prof Malika Issa. Heureuse de vous retrouver à cette nouvelle leçon de lecture avec un nouveau texte intitulé Cours Ayana. Toujours Manuel Coquelicot, CE1, unité 5, titre de l'unité Je prends soin de mon corps. L'objectif de ce texte, apprendre à l'élève de raconter ses quotidiens, parler de ses rêves et ses ambitions, se faire un objectif dans sa vie et faisant tout son possible pour le réaliser. Alors soyez plus attentifs et suivez avec moi la leçon du jour pour mieux comprendre. Avant de lire le texte et l'expliquer, observez bien les images illustrées dans le texte. Commençons par la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des cabanes, sortes de maisons traditionnelles que les habitants de ce pays utilisaient comme habitat, ce qu'on appelle les huttes. Maintenant, regardez bien ces huttes. Comment sont-elles construites? Elles sont généralement construites à partir des branches, comme vous voyez. Alors regardez la forme de ces huttes. Ils sont comment? Oui, bien sûr, ils sont ronds. Et le toit? Ces huttes sont au toit du chambre. Regardez, voici de l'herbe que les habitants de ce pays coupent à la fin de la saison des pluies et qui est généralement utilisée comme chambre. Et les murs, comment sont fabriqués? Ou bien de quoi sont-ils fabriqués? Oui, ils peuvent être variés. Ils peuvent être fabriqués, par exemple, des branches, des branchages, d'agglutinement de terre, de paille. Alors, trouve-t-on ce genre de maisons de notre pays? Non, bien sûr, mais on peut trouver également des tentes qui sont probablement recouvertes de peaux de renne ou des chevaux. Alors, d'après vous, les habitants de ces huttes sont-ils riches ou pauvres? Bien sûr, ils sont pauvres parce que les huttes reflètent bien la pauvreté ainsi que la nécessité et la besogne de ses habitants. Alors, il s'agit de quel pays d'après vous? Est-ce que c'est le Maroc? Bien sûr que non, mais c'est un pays africain aussi, dont on va découvrir le nom en lisant le texte. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Je vois une jeune fille. Regardez ses vêtements. Que porte-t-elle? Elle porte une tenue de sport. Alors, que fait-elle? Elle court, elle s'échauffe, ou bien on peut dire aussi, elle s'entraîne. Elle court où? Elle court dans les hauts plateaux. Observez bien les chaînes des montagnes avec les plaines et les plateaux. Maintenant, regardez la couleur de sa peau. Elle est comment? Elle est brune ou bien elle est noire. Cela montre qu'elle vient d'un pays africain. Regardez ses pieds nus. Pourquoi elle court les pieds nus? Peut-être qu'elle n'a pas de basket à mettre. Ou bien elle n'a pas les moyens pour acheter des chaussures. On peut dire aussi elle est pauvre, elle est nécessiteuse, elle n'a pas d'argent.
Alors pourquoi court-elle? Peut-être elle va participer à une compétition à son école ou bien à une course. Ou peut-être elle rêve de devenir championne du marathon. Ou bien elle est pauvre, elle voudrait gagner de l'argent à tout prix pour aider sa famille. Ce qu'on va découvrir ensemble dans le texte. Maintenant, quand est-ce que court-elle? Regardez le ciel et la blancheur qui recouvre l'horizon. Il s'agit de quel moment de la journée? Bien sûr, c'est le bon matin, ce qu'on appelle l'aube. L'aube, c'est le moment qui précède l'aurore, où on voit clairement la lumière du soleil levant qui commence à blanchir l'horizon. On peut dire aussi c'est la pointe du jour. Cela montre que le soleil ne s'est pas encore levé. Donc on peut dire que la jeune fille se réveille à l'aube pour s'entraîner. Passons à la troisième image. S'agit-il de la même fille? Oui, bien sûr, puisqu'elle porte les mêmes habits. Alors que fait-elle? Elle s'étire. Pourquoi s'étire-t-elle? Peut-être elle est fatiguée après un long entraînement. Regardez comme elle étend ses membres. Elle redresse son dos pour se décontracter. C'est comme une chat qui s'étire et bâille sur le fauteuil. Maintenant, regardez le ciel. Il s'agit de quel moment de la journée? Oui, c'est le moment où le soleil descend et disparaît derrière l'horizon. Le coucher du soleil, le jour laisse alors place au crépuscule. Maintenant, regardez la bulle relayée à la petite fille. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une médaille. Regardez le visage de la jeune fille. Regardez ses yeux fermés, sa bouche, ce sourire tracé sur ses lèvres. Elle est comment? C'est comme elle est endormie et souriante. Cela montre bien sûr qu'elle rêve. Donc, elle rêve du quoi au juste? Oui, elle rêve de gagner une médaille d'or, gagner de l'argent. Pourquoi avoir besoin de cet argent? Peut-être pour bien vivre. En déduire que la jeune fille passe un long moment à s'entraîner dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Avant de passer à la lecture du texte, d'abord, quel est le titre? Kurayana. Quelle est la relation entre le titre et les illustrations? Les illustrations décrivent et complètent le titre. Alors, avant de lire le texte, faisons ensemble une révision des deux sons qu'on a vus au CP. Il s'agit du son oui et le son que. Commençons par le premier son, le son oui. Alors, le son oui s'écrit avec deux voyelles, U plus I, comme dans les mots lui, puis, depuis, aujourd'hui. Continuons avec d'autres mots qui contiennent le son oui. Commençons par le mot le bruit. B avec R, ça se libère.
associe au son oui, ça donne le mot bruit. Mais si la lettre T est muette, on ne prononce pas. Continuons. La nuit. N associé au son oui, je lis nuit. Un autre mot. Il s'enfuit. S avec le son en, ça se lit sans. F avec le son oui, ça se lit fuit. Et je lis le mot il s'enfuit. Terminons avec ce dernier mot. 8, comme dans la phrase, elle a 8 ans. Ici, la lettre H est muette. On ne prononce pas le H. Passons au deuxième son. Il s'agit du son EK. Alors, le son EK s'écrit de différentes façons. Elle peut s'écrire avec C, ou bien avec K, ou bien avec culon. C associé à A, ça se lit K, comme dans le mot catégorie. C associé à O, ça se lit co, comme dans le mot encore ou bien conseiller. Culon plus U, ça se lit Q, comme dans le mot chaque et le mot remarquer. Voici d'autres mots qui contiennent le son EK. Alors pour mieux comprendre, voici des photos. La terre craquelée. Ici, on entend deux fois le son EK qui s'écrit de deux façons différentes. C associé à herbe, ça se lit KR. Ici, le son EK s'écrit avec la lettre C. Toujours la lettre C plus une autre consonne chante le son EK. Culon associé à U avec la lettre E, je lis que. L avec E, ça se lit les, et je lis le mot craquelé. Le cœur. C avec le son E, ça se lit que. Associé à la lettre R, et je lis le mot cœur. Les coudes collés. C associé à OU, ça se lit cou. D avec E, ça se lit de. Et je lis le mot coude. Collé. C avec O, ça se lit co. L avec E, ça se lit les. Et je lis le mot collé. Les coudes collés. Terminons avec le mot corps. C associé à O, ça se lit co. Co avec R, ça se lit corps. Ici, la lettre P et S sont des lettres muettes. Continuons avec le mot court. L, court. C associé à OU, ça se lit cou. Avec R, je lis le mot court. T est une lettre muette. Un autre mot, 1 kilomètre. Ici, le son est écrit avec la lettre K. K associé à I, ça se lit qui. L avec O, ça se lit l'eau. M avec E, ça se lit mais. T, R, E, tre. Et je lis le mot kilomètre. Continuons avec le mot contempler. C associé au son en, ça se lit quand. T associé au son en, ça se lit temps. P avec L, ça se lit pel. Le son E est présenté ici avec ER et je lis le mot contempler.
Un autre mot, il s'agit du mot écouter. Le mot écouter commence par le son E qui est écrit avec E accent. C avec OU, ça c'est les coups. Et T avec le son E. Ici est écrit avec ER. Et je lis le mot écouter. Les Jeux olympiques. Le mot olympique contient le son EK qui est écrit avec culon plus U. O, L avec le son 1, ça se lit l'un. P avec I, ça se lit pi. Q avec E, ça se lit que. Et je lis le mot olympique. Les baskets. B associe à A, ça se lit bas. Ski avec et, ça se lit skate. Et je lis le mot les baskets. Terminons avec ce dernier mot. Il s'agit du mot équipe. Le mot équipe commence par le son E. Culon avec U, associé à I, ça se lit qui. P avec E, ça se lit peu. Et je lis le mot équipe. Passons maintenant à la lecture de texte. Cours Ayana. Ce matin, comme chaque matin, dès l'aube, Ayana sort de chez elle sans abri. Elle s'étire, puis elle enchaîne Soyez pas chassée pour s'échauffer. Elle respire à fond, le regard rivé à la nuit qui s'enfuit. Enfin, elle s'élance vers une heure de liberté avant d'enchaîner les nombreuses tâches de la journée. Ses pieds nus martèlent la terre rouge et craquelée des hauts plateaux d'Éthiopie. Son cœur bat au rythme de sa foulée. Les coudes collés au corps, Ayana court. Il avale des kilomètres et contemple au loin le lever du soleil. C'est son instituteur qui lui a conseillé de s'entraîner tous les jours, dit le petit matin. Tu es très douée, Ayana. Tu deviendras peut-être une grande championne, comme Thierry dit Baba. Ayana l'a écouté et depuis elle rêve d'égaler Thierry, championne du monde et championne olympique de course de fond. Mais aujourd'hui, il n'a qu'une chose en tête, la grande course qu'il disputera dans 6 semaines à Addis Abeba. Il veut à tout prix arriver en tête de la catégorie des 8-10 ans. S'il y parvient, il gagnera sa première paire de baskets et peut-être qu'un entraîneur la remarquera. Elle engagera au sein de l'équipe des juniors. Et là aussi, elle courra encore et encore pour rapporter un jour une médaille d'or à ses parents. Cours, Ayana. Ce matin, comme chaque matin de l'aube, Ayana joue des aisselles sans endormi. Elle s'étire, puis elle enseigne, sauf et pas assez. Pour s'échauffer, il respire à fond, le regard rêvé à la nuit qui s'enfuit. Enfin, elle s'élance vers une heure de liberté avant d'enchaîner une grosse tâche de la journée. Ses pieds nus martèlent la terre rouge et craquelée des hauts plateaux d'Éthiopie. Son cœur bat au rythme de sa folie. La côte collée au corps, Ayana court. Elle avale les kilomètres et contemple au loin le lever du soleil.
C'est son instituteur qui lui a conseillé de s'entraîner tous les jours dès le petit matin. Tu es très douée, Ayana. Tu deviendras peut-être une grande championne comme Tyrannis des Babas. Ayana l'a écouté et depuis, elle rêve d'égaler Tyrannis, championne du monde, et championne olympique de course de fond. Mais aujourd'hui, la grande course disputera dans 6 semaines à Addis Abeba. Elle veut à tout prix arriver en tête de la catégorie 18 ans. Si elle y parvient, elle gagnera sa première paire de baskets. Et peut-être qu'un entraîneur la remarquera. Elle l'engagera au sein de l'équipe des juniors. Et là aussi, elle courra encore et encore pour rapporter un jour une médaille d'or à ses parents. Après avoir lu les textes, essayons de répondre aux questions de j'écoute un passage de texte. Commençons par la première question. À quel moment de la journée se passe cette histoire? L'histoire se passe le matin au lever du soleil. Deuxième question. Comment s'appelle la fille de ce récit? La fille s'appelle Ayana. Troisième question. Que fait-elle? Ayana fait de la course à pied. Quatrième question. Qu'espère-t-elle? Elle rêve de devenir une grande championne. Cinquième question. Imagine la suite de l'histoire. Donc, c'est à vous d'imaginer, après avoir lu le texte, donc, est-ce que Ayana va-t-il arriver à réaliser son rêve? Ou bien elle va échouer? C'est à vous de mettre fin à cette histoire. Maintenant, passons pour répondre aux questions de je lis le texte. La première question. Que fait Ayana chaque matin? Chaque matin, Ayana part courir. Deuxième question. Qui lui a proposé de courir régulièrement? C'est son instituteur qui lui a proposé de courir régulièrement. Troisième question. Calcule combien d'heures par semaine court Ayana. Donc, Ayana court 1 heure chaque jour. Et elle court tous les jours. Et comme vous savez que la semaine contient 7 jours. Donc, Ayana court 7 heures par semaine. Quatrième question. Que va-t-elle faire prochainement? Ayana doit
disputé une compétition dans 6 semaines à Addis Abeba. 5e question. Qu'espère-t-elle lors de cet événement? Ayana espère gagner cette compétition. Si il gagne, elle recevra sa première paire de baskets. Comme elle espère également se faire remarquer par un entraîneur qui l'intégrera dans son équipe. Alors, 6e question. Quel est le modèle d'Ayana? Le modèle d'Ayana est la championne du monde Tirunesh Dibaba. 7e question. Pourquoi veut-elle imiter Tirunesh? Ayana veut imiter Tirunesh Dibaba parce qu'elle l'aimerait. Elle voudrait être aussi athlète éthiopienne comme elle. En résumé, on peut dire que chaque matin, Ayana court dès le lever du soleil. Elle avale les kilomètres. Ses pieds nus martèlent le sol pendant 1 heure de liberté. La fillette est endurante. Elle s'accroche à son rêve. Bientôt, elle disputera une grande course à Addis Abeba. Elle a économisé pour se payer le long trajet en bus jusqu'à la capitale. Et si il gagne, elle pourra peut-être rejoindre une équipe junior et qui sait, peut-être remportera-t-elle un jour l'or olympique. Bien peut-être gagnera-t-elle sa première paire de baskets et assez d'argent pour aider sa famille. On déduire que Ayana est un récit moderne et réaliste sur le destin d'une petite fille d'Éthiopie qui supporte la pauvreté et la dureté de sa vie grâce à ses rêves et à ses courses quotidiennes. Avant de vous quitter, je vous laisse ce petit lexique afin de se repérer en cas de besoin. Alors merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.